Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, une session de formation à Paris pour les évêques français nommés depuis 3 ans. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens célébrée jusqu'à dimanche à Jérusalem. Et puis le coup de semonce du pape François aux pères négligeant l'éducation de leurs enfants. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux, accompagné de 2 éditorialistes. Cyril, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ? Avec Samuel Pruvot et Jérôme Ancibéraud, nous nous pencherons sur la délicate question de l'antisémitisme en France. Comment être un bon pasteur? C'est en quelques mots l'objectif de la session de formation organisée au siège de la Conférence des évêques de France à l'intention de la quinzaine d'évêques nommés au cours de ces 3 dernières années. Une formation qui complète celle prodiguée par le Vatican aux nouveaux évêques par le biais de la Congrégation pour les évêques ou par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. 3 jours de formation à Paris sur l'entrée et la vie dans un diocèse ou encore les liens avec les médias et la société civile. Florent de Brito était présent à la clôture de cette session hier matin. Comment appréhender sa nouvelle mission d'évêque? C'est pour répondre en partie à cette question que cette quinzaine de prélats, ordonnés durant ces 3 dernières années, ont été convoqués à la conférence des évêques de France. De leur nouvelle fonction, tout est passé au crible, de l'organisation d'un diocèse jusqu'à la gestion des crises. Un moyen aussi pour eux de se rassurer et de se sentir moins seuls face à leurs défis. On a échangé sur les principaux enjeux, surtout des commencements. Des premiers mois ou des premières années. Donc c'est un peu rassurant d'écouter les autres qui ne cachent rien des difficultés qu'il peut y avoir. Nous sommes dans l'urbanisme total. Il y en a d'autres qui sont uniquement dans le rural avec des toutes petites villes. Enfin, leur plus grosse ville fait 40 000 habitants. Donc c'est tout à fait une autre réalité. Mais c'est intéressant justement de voir comment eux travaillent, à quels problèmes ils sont affrontés et que nous échangions justement sur nos problèmes respectifs. Organisées tous les 3 ans, ces sessions visent aussi à mettre ces évêques sur les bons rails à l'heure où la réalité des diocèses évolue dans le pays. Une manière pour eux de se faire une idée de l'actuel panorama de l'Église en France et leur donner les bons outils pour leur nouvelle fonction. La formation est quelque chose qui est important aujourd'hui dans toutes les couches de la population et pour toutes les personnes qui ont un emploi. Pour un évêque qui commençait son ministère, il était important de pouvoir rencontrer d'autres qui vivaient cette même situation et de pouvoir approfondir un petit peu la spécificité française de l'exercice du ministère de l'évêque aujourd'hui. À l'issue de cette session, ces nouveaux évêques retourneront dans leur diocèse, dont ils sont déjà familiers ou qui restent à découvrir, avec, ils l'espèrent, probablement moins de questions qu'avant leur arrivée. En début de semaine, l'Inspection générale des affaires sociales a remis un rapport au Premier ministre. Le texte dresse un bilan du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté adopté en janvier 2013. L'IGAS constate notamment un essoufflement dans l'implication des acteurs engagés dans les affaires sociales. Un point d'attention que partage le Centre de recherche et d'action sociale, une structure originale formée de jésuites et de laïcs. Le CERAS s'est réuni pendant 4 jours à Paris pour sa session annuelle, avec pour base de travail un constat. Les modèles de solidarité existants doivent être remis à plat au profit de véritables innovations culturelles, sociales et écologiques. Un point de mire, la lutte contre la solitude. J'ai voulu témoigner qu'il ne suffit pas pour les gens qui n'ont pas de logement de les empêcher de mourir de froid ou de chaud, il faut aussi et surtout les empêcher de mourir de solitude. Donc, je suis venu, et comme je vais un peu partout, c'est pour la mobilisation citoyenne. On doit laisser faire une place à tout être qui est à valoriser. La solidarité, les chrétiens et les solidaristes sont d'accord, c'est ça qui fait le lien social. C'est ça qui permet que la joie d'être ensemble rejaillisse. La France, protectrice des chrétiens d'Orient depuis des siècles, en fait-elle assez pour défendre cette minorité aujourd'hui persécutée? Cette question était au cœur d'un débat organisé mardi soir à Paris par l'Œuvre d'Orient. Les spécialistes se sont penchés sur la question de l'avenir des communautés chrétiennes. Je vous propose d'écouter les réactions de certains intervenants. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de territoire en propre, ils n'ont pas de milice, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de protecteurs. Donc ils sont l'objet de tout le cycle de violence, et particulièrement parce qu'on sait qu'avec eux, il n'y aura pas de représailles. Donc c'est véritablement tout le sort de la région qui se joue à travers eux. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir pour le Moyen-Orient sans les chrétiens, mais si on veut que ces pays du Moyen-Orient
avance vers une véritable modernité, ça ne peut se faire qu'avec une présence de chrétiens, parce que les chrétiens, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, représentent une sorte de papier tournesol des libertés fondamentales des autres minorités, et c'est donc avec ces minorités que ces pays peuvent se construire vers davantage de modernité. On reste au Moyen-Orient et plus particulièrement en Terre Sainte. À Jérusalem, la traditionnelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est ouverte samedi dernier et non le 18 janvier comme en Occident. L'occasion pour les membres des nombreuses confessions chrétiennes présentes dans la ville sainte de reconnaître les richesses des autres en des lieux aussi symboliques que le Cénacle ou la basilique de Gethsémani. À chaque jour de la semaine correspondait une célébration dans 8 églises de Jérusalem. Merci à nos confrères du Christian Media Center pour ces images. Le pape François poursuit son cycle de catéchèse sur la famille. Hier, à l'audience générale, il a consacré son discours à la figure paternelle, avec un avertissement gare aux pères de famille qui ne s'impliquent pas assez dans l'éducation de leurs enfants. Ora, in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia, vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti. L'assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto gravi. E in effetti le devianze dei bambini e degli adolescenti si possono in buona parte ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide autorevoli nella loro vita di ogni giorno, alla carenza di vicinanza, alla carenza di amore da parte dei padri. È più profondo di quel che pensiamo il senso della orfanezza che vivono tanti giovani. Et puis maintenant une page culture. Vous avez peut-être entendu sa chanson « Noël dans nos mains » sur les radios chrétiennes cet hiver. Le chanteur et comédien Étienne Tarnot, connu pour ses comédies musicales Jonas et Toby et Sarah, se lance un nouveau défi à l'approche du carême. Il a déposé un projet de financement participatif sur le site Credo Funding pour l'enregistrement et la diffusion de 3 chansons qui seront éditées pour le carême, Pâques et la Pentecôte. Nous sommes allés à sa rencontre à Paris. Et dans 21 jours, on doit avoir atteint 3 000 €. Dans son salon, Étienne Tarnot a les yeux rivés sur son ordinateur. Le chanteur scrute la progression des dons pour son projet musical. Première étape de ce financement participatif, le 18 février prochain, est la parution de sa nouvelle chanson pour le carême. J'ai pas un label, j'ai pas de producteur, c'est une autoproduction et j'allais dire maintenant une production collective puisqu'elle est portée par une communauté. D'une certaine façon, ça augmente la responsabilité. Il faut qu'on fasse une belle chanson. À ses côtés depuis toujours, voici Jocelyne, sa mère. C'est elle qui a écrit les paroles des chansons. Pour tous les deux, pas question d'amateurisme, les dons serviront à payer les musiciens et ingénieurs du son, tous professionnels. Une qualité musicale et d'écriture au service de l'évangélisation. Celui qui est loin, il doit être comme saisi, et après il se dit mais et ce que j'entends, ça sonne, mais aussi ça veut dire quelque chose. Et c'est ça qui est touchant, parce qu'à ce moment-là, on va vraiment vers le lointain. Ce sont des moments où la communauté chrétienne est particulièrement réunie. Donc avoir la possibilité dans ces temps forts de pouvoir proposer une chanson aux chrétiens, c'est un acte d'évangélisation. Par exemple aux États-Unis, il y a une personne... Depuis les 4 coins du monde, le projet a déjà récolté plus de 1 400 €, soit 18% du budget total pour les 3 chansons. Mais attention, il ne reste plus qu'une vingtaine de jours pour atteindre 3 000 € et permettre la diffusion de la chanson de carême. On passe maintenant à la revue de presse. Alors que le festival de la BD chrétienne s'est ouvert aujourd'hui à Angoulême, Famille chrétienne nous explique que BD et foi ne sont pas incompatibles et que les liens entre l'Église et le 9e art ne datent pas d'hier. Pèlerin se penche cette semaine sur un paradoxe. Alors que les chiffres du chômage sont alarmants, des milliers d'emplois sont à prendre en France pour tous les goûts, tous les niveaux d'études et tous les salaires. Vous êtes surmené, vous manquez de sommeil. La Vie propose 7 méthodes anti-fatigue, passant notamment par l'alimentation et l'écoute du corps. À lire également une interview confession de Michel Houellebecq. Réforme s'inquiète de l'état de santé des universités en France, avec un déficit financier de plus en plus important depuis l'application de la loi sur l'autonomie des universités de 2007.
Place maintenant à la chronique du jeudi. La parole est au père Mathieu Rouget, curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes à Paris. Permettez-moi de revenir sur les attentats qui ont ensanglanté notre pays il y a quelques semaines. Après le temps de l'émotion est venu celui de la réflexion qui doit aller jusqu'au bout pour mettre en lumière les racines de la violence qui s'est manifestée. Sans doute avez-vous été sensible comme moi à un paradoxe. Un certain nombre de responsables politiques ont insisté pour dire que ces violences n'avaient aucun rapport avec quelque phénomène religieux que ce soit. Mais la réponse de ces mêmes responsables politiques consiste à serrer les boulons de la laïcité. Il me semble inapproprié et contre-productif de vouloir exclure la religion de la société. À vouloir exclure le religieux, on ne parvient qu'à fabriquer du religieux refoulé qui, d'une manière ou d'une autre, finira par s'exprimer de manière violente. Il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri, pour citer le mot fameux du général de Gaulle, en criant « la République, la République, la République » pour faire surgir un art de vivre ensemble. Surtout quand la République se définit par une laïcité de combat. Plutôt que des modules sur la laïcité qui risquent d'être ennuyeux ou agressifs, il me semble qu'il y a une urgence éducative de faire redécouvrir et aimer notre culture française dans toute son ampleur. Réapprenons aux jeunes les fables de La Fontaine et les comédies de Molière, les pensées de Pascal et les tragédies de Racine, le père Goriot, les Misérables, Germinal, les poésies de Baudelaire et d'Aragon. Il y a dans notre culture française assez de richesses pour faire surgir aujourd'hui un nouvel art de vivre ensemble. Il est temps de passer le relais à Cyril et ses invités. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors mardi, on a vu le président de la République participer à la journée internationale en hommage aux victimes de l'Holocauste. Cette semaine, on a aussi appris que les actes antisémites avaient doublé en France entre 2013 et 2014. Et puis 30 000 € d'amende ont été requis contre l'humoriste controversé Dieudonné pour propos antisémites. Et on n'oublie pas bien sûr dans cette liste les clients du super cacher tués parce qu'ils étaient juifs. C'était à Paris il y a 20 jours. Alors pour parler d'antisémitisme en France, je suis heureux d'accueillir deux confrères de la presse chrétienne. Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Et Jérôme Ancibéraud, rédacteur en chef à La Vie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors voilà, donc 70 ans que beaucoup luttent contre l'antisémitisme. Pourtant, il y a encore des problèmes en France. Pourquoi il existe encore, à votre avis ? Alors, si vous permettez, je voudrais retourner votre question. C'est d'où vient cette capacité de résilience de nos amis juifs qui, elle, ne date pas de 70 ans, mais comme on sait, on voit bien depuis l'exil à Babylone, que de fois en traversant les siècles, les épreuves, ils auraient dû disparaître. Et j'ai interrogé il y a peu de temps Joël Mergui, il est président du consistoire israélite. Il m'a fait une réponse très simple, et en fait que nous, catholiques, on pourrait très facilement intégrer, c'est la famille au sens du papa, du maman, des oncles, qui est en fait le secret de leur résilience, puisque c'est dans ces familles que se transmet en fait toutes les lois du judaïsme, et la cellule de base du judaïsme, en fait, c'est la famille. Et tant que cette famille vit et respire avec les lois du judaïsme, en fait, ils sont non pas intouchables, mais ils ont ce secret de la survie et de la continuation. Et oui, ils sont aussi non assimilables aussi, selon vous ? Ça, de toute façon, le judaïsme est une religion un peu particulière qui, justement, joue à la fois de l'assimilation et de la non-assimilation, puisque la plupart des règles du judaïsme visent justement à séparer les juifs des non-juifs. Mais pour revenir à cette question de la résilience juive, je me suis intéressé il y a peu de temps dans La Vie à un penseur, Emil Fackenheim, qui a développé ce qu'il appelle une pensée autour du 614e commandement juif. Et ce 614e commandement, qui se rajoute au 613 classique, c'est de ne pas donner raison à Hitler. C'est-à-dire que Hitler a essayé de tuer le judaïsme, d'exterminer les juifs. Et maintenant, le dernier commandement des Juifs, c'est de ne pas lui donner raison. Donc de tout faire pour justement perpétuer la tradition juive, perpétuer le judaïsme. Donc ça, c'est un élément très fort, à mon avis, de la résilience juive, maintenant, depuis la Shoah. C'est quelque chose de nouveau,
qui n'existait pas forcément avant. D'accord, mais pourquoi cet antisémitisme qui existe encore? Pourquoi en France, certains ont encore envie qu'il n'y ait plus de juifs? Il y a des facteurs multiples. Il y a une mythologie de l'antisémitisme qu'on voit ressurgir régulièrement avec des motifs qui datent du 19e siècle ou même avant, même du 18e siècle. Il y a un contexte international un peu particulier où on prend prétexte de ce qui se passe entre Israël et la Palestine pour projeter ça sur les juifs français. Il y a aussi tout un tas d'explications complotistes sur la marche du monde, avec une sorte d'entité obscure qui mêlerait juifs américains. Donc c'est une sorte de récit qui peut facilement être saisi, utilisé et manipulé, et que des esprits faibles peuvent saisir. Donc, Pour Roger Kuckerman, le président du CRIF, ce sont certains électeurs du FN et des personnes de milieux musulmans qui ont des préjugés antisémites, et ce sont eux qui passent à l'acte en taguant sur les mosquées et autres. Une réaction ? Non, la réflexion est tout à fait juste, mais on pourrait ajouter un élément, c'est que politiquement, cet antisémitisme a connu une grosse mutation. En gros, il est passé de la droite, de l'extrême droite, à la gauche, et si je voulais résumer de manière un peu brutale, de Maurras à Dieudonné. Ça ne veut pas bien sûr dire qu'il n'y a pas un antisémitisme de droite qui perdure, mais j'allais dire, finalement, ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est cette haine, et je rejoins cet aspect mythologique, irrationnel. Il y a une haine des Juifs et du peuple juif qui est unique dans l'histoire, comme s'ils étaient le réceptacle de toutes les violences. Ce passage de la droite à la gauche, vous le confirmez ? Oui, même si c'est un peu compliqué de savoir ce qu'est la droite et la gauche aujourd'hui. Mais sur l'antisémitisme, c'est sûr que maintenant, à la droite, en tout cas à l'extrême droite, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez résiduel aujourd'hui. Même dans des partis importants en France de droite nationale, on ne voit plus trop ça. C'est même complètement exclu par les instances de ces partis. Et donc, effectivement, maintenant, l'antisémitisme, c'est plutôt dans des marges, alors, à gauche, je ne sais pas trop, hein, dans des marges radicales, mais on ne le trouve plus là où il était avant, ou très peu, en tout cas. Par le passé et encore aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à être catholiques et antisémites en même temps. Comment c'est possible ? Là, je crois vraiment, je suis désolé Cyril, c'est pas possible. Cela n'a jamais été possible. J'ai fait un petit effort avant de venir, j'ai retrouvé une citation que je trouve magnifique, très courte. Nous sommes, pas tous Charlie, nous sommes tous spirituellement des sémites. Ça, c'est une citation du pape Pie XI. Comme vous savez, ce n'est pas un pape très moderniste qui danse le yéyé. C'est très important, il dit ça en 1938, face à la montée de ce que vous savez, c'est l'hitlérisme. Et donc, ça veut dire que pour un chrétien et pour un catholique, il est impossible d'être antisémite et même, voire anti-judaïque. Ce n'est pas possible. On peut avoir cette maladie, mais c'est pas un signe de bonne santé. Incompatibilité ? Il y a une incompatibilité au moins théorique, parce que dans les faits, il y en a eu. Mais je remonterai même encore plus loin que Pie XI. Au XIXe siècle, en France, il y avait un fameux débat entre une partie des catholiques français qui professaient un réel anti-judaïsme ou un antisémitisme à l'époque, une partie de la presse catholique, par exemple. Et puis, je pense par exemple à Drummond, donc, qui était vraiment très porté sur la chose. Et puis d'autres auteurs de l'époque qui étaient farouchement catholiques leur ont fait la leçon. Léon Bloy, par exemple, a écrit Le salut par les Juifs, donc, où justement il répondait à Drummond. Donc il y a eu, et il y a peut-être encore marginalement des chrétiens ou des catholiques antisémites, mais il y a une contradiction dans les termes. D'accord. Alors le constat, donc, c'est qu'il y a eu l'antisémitisme en France, il y en a encore aujourd'hui. On voit mardi que François Hollande s'est engagé à durcir la loi. Certains pensent que ça serait contre-productif. Quel est votre avis ? Ça dépend de quelle loi on parle. Contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire donc durcir, punir davantage, que dès qu'on commence on voit ça d'antisémitisme ou de racisme, les punitions seraient plus fortes. Il y a un élément qui est étonnant, c'est que je reprends cette interview de Joël Mergui qui nous disait forcément la communauté juive de France
a peur. Elle a peur à cause de l'antisémitisme, et donc elle a peur pour ses enfants, pour leurs intégrités physiques. Imaginez quand votre enfant va à l'école dans une forteresse ou quand vous allez prier dans une forteresse, qui est une synagogue transformée en forteresse. Mais il ajoute un élément qui est peu souvent dit et entendu et qui me semble très réel pour les juifs français, c'est la peur du laïcisme. Et ça, pour le coup, on n'y pense pas. Le fait que beaucoup des juifs qui quittent aujourd'hui la France pour aller vers Israël... La fameuse Alaya. Voilà, c'est ça, l'Alia, qui est en fait qui n'est pas juste un départ, je prends un ticket d'avion pour Jérusalem ou Tel Aviv, mais qui est une démarche aussi spirituelle. Les derniers chiffres disent que 7000 Français environ, juifs français, sont partis s'installer en Israël. C'est, je crois, une progression de 130%. Aujourd'hui, la France est le premier pays à alimenter ce mouvement d'exil volontaire. Et là, vous dites que ça n'est pas parce que les gens ont peur qu'ils partent ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont peur, je pense, Cyril, ce qui est un élément, bien sûr, évident, surtout après les attentats de Charlie Hebdo, mais il y a un climat culturel, pour revenir à la famille juive pratiquante, qui leur semble très défavorable. Et moi, j'ai entendu de mes oreilles, justement, Joël Mergui dire, vous comprenez qu'avec le mariage pour tous, avec l'éventualité de la GPA, et là on est en plein débat sur l'euthanasie, pour nous, famille juive, c'est extrêmement agressif, et cela nous donne envie de partir. Est-ce que justement de durcir les lois risque pas de faire remonter ce qu'on entend ici ou là parfois, c'est mais pourquoi c'est toujours protéger les juifs ? Est-ce que les lois ne sont pas faites pour protéger tout le monde ? Est-ce qu'on n'a pas un arsenal législatif qui permet justement qu'on soit juif, musulman, noir, homosexuel ou autre, de ne pas se faire... Je suppose que la plupart des lois qui sont mises en place sont assez générales pour que l'antisémitisme ne soit qu'un cas parmi d'autres, ça c'est certain. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal quand on renforce des lois qui consistent à interdire de dire des choses, ou même les pires bêtises. Ça me pose toujours un problème. Mais là, je parle vraiment à titre personnel. Mais pour revenir sur ce que disait Samuel, il y a peut-être une peur du laïcisme, comme vous disiez, mais le départ des Juifs de France vers Israël, l'Alia, l'explosion des chiffres montre que quand même il y a une corrélation nette avec la recrudescence des actes antisémites et des attentats à Toulouse. Ce qui s'est passé à Toulouse, ça a marqué les esprits. Et là, maintenant, ce qui s'est passé porte de Vincennes à Paris aussi. Les Juifs de France ont peur. On est quand même le seul pays, il me semble, au monde occidental, à part Israël peut-être, où on tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs. C'est en France que ça se passe. Oui. Voilà, c'est chez nous. Donc on peut comprendre aussi cette inquiétude juive. Et puis, je ne parlerai peut-être pas de peur du laïcisme, moi, mais de peur de l'assimilation complète, peur de la perte d'identité. Oui, on disait au départ que c'était mal parti quand même. Enfin, que c'est structurellement, le peuple juif ne pouvait pas complètement, notamment vous parliez de toutes ces lois qui régissent leur ordinaire, faisaient qu'ils n'étaient pas complètement assimilables et diluables dans la République. Oui, mais ils ont toujours vécu dans la République, il n'y a pas de problème. On peut articuler une pratique religieuse forte avec une pratique citoyenne exemplaire. Il n'y a aucun problème pour ça. Je voulais enfoncer le clou là, tout à fait, parce que le paradoxe, c'est que les Juifs français, à la fois sont très juifs dans leurs pratiques religieuses et leurs traditions, et en même temps très patriotes. Il faut se rappeler que c'est Napoléon Bonaparte qui a fait le consistoire qui n'existait pas, et en faisant le consistoire, le souci de Bonaparte, il était unique, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment français et vraiment patriotes ? Et chacun a joué le jeu. Les Juifs ont fait le jeu d'être vraiment patriotes, et ils l'ont montré dans l'histoire récente, et l'État, la République, leur a laissé la libre pratique qui ne nuit pas à la République, bien sûr. Vous pensez que c'est nécessaire de protéger cette partie de notre population, en particulier, plus que d'autres ? Aujourd'hui, de toute évidence, oui. Encore une fois, on tue des Juifs en France parce qu'ils sont Juifs. Donc, de fait, les pouvoirs publics ont le devoir de les protéger tout particulièrement. Et c'est ce qu'ils font, apparemment. En tout cas, moi, je vois par chez moi où il y a beaucoup de synagogues, d'écoles juives, d'établissements de ce genre. Les forces de l'ordre sont là. C'est malheureux, parce que ça donne une ambiance un peu particulière. Mais voilà, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Merci messieurs pour votre présence. Merci à vous tous pour votre
fidélité. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel à la source. Bonne soirée à tous.